Bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce lundi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Comme d'habitude, pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et on passe direct sur le CAC. Et ben le CAC, ça reste toujours moche, hein. On n'est pas en zone de force, on est sorti de cette zone de force, donc on est plutôt sur des faiblesses. Tiens, on peut enlever ça d'ailleurs. On a toujours notre résistance dynamique au-dessus de la tête. Tant qu'on n'a pas passé au moins la ligne de tendance, c'est pas très positif. Alors, il y a des trucs qui ont progressé aujourd'hui, mais pas tant que ça. Parce que ce qui a surtout progressé, ce sont des bouses. Donc on fera une petite aparté à la fin de cette vidéo pour parler des bouses. Parce que les bouses, elles prennent beaucoup quand c'est la merde. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a Axel Group. Axel Group, je voulais la regarder parce qu'elle est toujours, je voulais la montrer parce qu'elle est toujours sur les plus hauts, toujours en zone de force. En zone de force en semaine. D'ailleurs, on est sur un début de zone de force très sympa. On a cassé la résistance dynamique. En mois, eh bien, on est en pleine zone de force. Donc voilà, Axel Group, pas mal du tout. Ce qui est intéressant, c'est que les bougies sont de plus en plus petites. Donc là, on avait des grosses bougies volatiles. Là, on a de la bougie quand même plus petite. Donc c'est à surveiller. Si jamais il y a une cassure par le haut, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a? Biocinex. Alors Biocinex a perdu 3,37. Par contre, c'est intéressant de la garder à l'œil. Pourquoi? Parce qu'elle est proche de sa résistance oblique qui est là. Et puis ce qu'on guettait, c'est la propagation du signal. Voilà, on l'avait entouré ici avec la cassure de résistance dynamique qu'on a ici. Et puis cassure des derniers plus hauts. Donc Abionics, c'est toujours d'actualité, d'autant plus qu'en 2 mois, on est en zone de force. Donc c'est plutôt bien aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a Katana qui, après un gros trou d'air, est revenu dans sa zone de force. Donc on a toujours cette oblique baissière au-dessus de la tête à surveiller. On a Alers, Eurobio scientifique, qui a bien progressé. Elle a pris 4,79, toujours avec des volumes intéressants. Alers, ce qu'on jouait, c'était ça, c'était la propagation. Alors ça fait un moment qu'on est dessus, hein. Propagation après la cassure de la résistance oblique qu'il y a là, de la résistance dynamique, propagation dans les unités supérieures. On a donc en mois, on est en positif, c'est nickel. En semaine, on est en positif, c'est nickel. Et en journalier, on est toujours en positif, c'est vraiment nickel. Alors c'est une propagation qu'on jouait depuis le début, puis on voit que la propagation, elle se fait vraiment bien. S2I dont on a parlé encore ce week-end, samedi, avec la cassure des 48 qu'on avait tracé ici. On est en zone de force, en journalier, en semaine et en mois. Donc effectivement, j'ai souvent des messages qui me disaient est-ce que tu pourrais parler de telle ou telle valeur? Bah, en général, non. Tout bêtement, parce que ces valeurs-là, donc je les suis pas. Si j'en parle pas, c'est que je les suis pas. Si je les suis pas, c'est qu'elles sont baissières. Si elles sont baissières, c'est qu'elles ont peu de probabilité haussière. Alors pour savoir si une action est baissière ou pas, c'est assez simple en fait. Vous dézoomez, vous enlevez tout type d'indicateur, etc. Vous dézoomez, et puis vous cliquez. Voilà, donc Farnext aujourd'hui une bonne boost qui prend 19%. Mais Farnext, n'oublions pas qu'elle n'a pas des probabilités haussières. Depuis ses plus hauts, elle a perdu 99,22% de sa valeur. Donc effectivement, on me dit souvent, ouais, mais telle valeur, t'en parles pas, etc. Là, en général, c'est que c'est des valeurs comme ça, donc j'en parle jamais. Quand ça va de haut à gauche au bas à droite, c'est que c'est pas des bonnes valeurs. Alalo, pareil, Alalo prend 18% aujourd'hui, une bonne bouse. Et puis elle les aura perdu rapidement, hein. Elle a déjà perdu 98,92% par rapport à ses plus hauts. Genfit, Genfit qui a un super gap haussier aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe si on dézoome? Eh ben, le gap haussier, il est ridicule. Parce que donc elle a pris combien? 7,40 aujourd'hui. Depuis les derniers plus hauts, on a perdu 76%. Donc voilà, toutes ces valeurs-là, j'en parle pas. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Elles n'ont pas les probabilités avec elles, et puis tout ce qu'elles gagnent un jour, elles les reperdent au fur et à mesure, assez rapidement. Donc il y a assez peu d'intérêt de parler de ces valeurs-là. Donc effectivement, je préfère parler de valeurs haussières. Je sais pas si je mets, hop, si je mets Alers, voilà, on a un graphe qui va d'en bas à gauche en haut à droite, tout bêtement, hein. Si on parle de Katana, pareil, hein, ça va en haut à droite.
Si on va sur Axel Group, pareil, ça va en haut à droite. Alors elle est un peu plus faible, mais elle est toujours en haut à droite. On est bientôt sur les plus hauts. Donc voilà, c'est ces valeurs-là qui sont intéressantes, sachant que les indices sont très faibles en ce moment. Donc plus les indices sont faibles, plus on a besoin de valeurs fortes qui vont tenir malgré tout, malgré la chute des indices. Euh, voilà, c'était pour faire un petit point. Les valeurs que je parle pas, déjà, c'est parce que je les suis pas. Donc si je les suis pas, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Je partage uniquement ce que je regarde. Et puis souvent, les valeurs dont on me parle, c'est des valeurs qui sont très 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 baissières, qui peut-être ont pris 30% aujourd'hui, mais après avoir perdu 99% tous les jours précédents. Donc, voilà, c'était pour faire un petit point là-dessus. Alors, comme d'habitude, si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend, vous allez sur indicators.net, il y a des tutoriaux, il y a des vidéos, il y a des explications, il y a des screeners, il y a tout ce que vous voulez. Et puis pour s'abonner à la chaîne, si vous la découvrez, vous cliquez sur vous abonner. Et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, tous les soirs à 18 h. Allez, bonne soirée, au revoir, à demain.